Bienvenue dans Samedi Story. Hein. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on est samedi et il y a une nouvelle histoire. Et bien évidemment, accompagné de... Hakim Beats. C'est le frérot, vous allez le voir et allez voir ce qu'il fait. Vraiment, c'est extraordinaire. Le lien, vous avez tous les liens en description. Je vous, Insta et tout ça, allez suivre ce qu'il fait, c'est ouf. Et puis en plus, il y a peut-être des petites surprises qui vont arriver prochainement, donc suivez-le. Peut-être que vous allez voir ma tête dans un projet, on sait pas, peut-être, peut-être. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref, vous êtes là pour la super story de samedi. Donc aujourd'hui, quelle va être l'histoire? J'ai peur, Hakim, je tremble. Tu vas devoir choisir. Non. Choisis parmi tous les sujets qui sont présents. Alors. Ça s'arrête jusque là. Ah, ces 5 là? Ouais. Ok, ça marche. Saïda la coiffeuse. Saïda la coiffeuse, je le sens bien. Saïda la coiffeuse. Waouh, c'est une longue story en plus, ça. Celle-là, je vous le dis. Accrochez-vous. C'est bingo? Et restez jusqu'au bout. Parce qu'il a choisi l'une des histoires les plus incroyables qui est dans la liste. Donc je vous le dis, restez jusqu'à la fin. Parce que la fin est juste dingue. Je tremble. Vraiment, je tremble. Bon, je te remets ce téléphone. Et je dis, c'est parti. Place à l'histoire. Mon mari descend toujours chez sa mère la nuit. Il discute avec elle pendant des heures et moi ça me ronge et je deviens folle. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il se raconte. Laisse ton mari parler avec sa mère. Alors un jour quand il est descendu, je suis descendu après lui sans faire de bruit pour écouter leur discussion. Ok? À un moment, elle lui dit « Si tu veux ma bénédiction, ramène-moi une seconde belle-fille. » Il lui a dit « Mais pourquoi? Il manque quoi à ma femme ?» Elle lui a répondu que rien, mais avec les enfants et le travail, elle ne peut plus s'occuper de moi, et depuis que ta sœur s'est mariée, je me retrouve toute seule. T'imagines que là, il est dans un délire de, t'as la mère qui lui a dit, dégage ta femme. Non! Garde ta femme, ramène-moi une autre femme. Ah ok, on garde les deux. Les deux. Ok. Donc, comme t'as pu comprendre, là, c'est une histoire qui est plus Nord-Afrique. Maghreb et tout ce qui s'ensuit. Là, on est dans le délire Nord-Afrique, donc plutôt Maghreb. Plutôt Maghreb. Tu vois, et Saïda, tu vois. Saïda la coiffeuse. Ça sent le Maghreb à plein nez. Donc, mais t'imagines déjà là, elle est en train de lui dire, prends une deuxième femme. Ouais. Mais parce qu'elles sont seules en plus. Pas une histoire de y a un problème. Non, elles sont seules et ta femme elle s'occupe pas de moi. Donc prends une autre, elle va s'occuper de moi. Donc vas-y. Pardon. Vas-y, parce qu'elle est ouf. Je n'ai que toi, si t'avais eu un frère, je l'aurais fait marier, mais je n'ai que toi. Alors mon cher et tendre mari a kiffé l'idée. Bah oui, c'est bien, bah attends. Bah je suis content. J'y ai pas pensé. Personne ne déteste la nouveauté, répond à sa mère. Attends. Ouais, c'est ça. Il dit à sa mère, ouais, personne ne déteste la nouveauté. Il est d'accord. Okay. Il est d'accord pour une deuxième femme, tu vois. Ok, j'ai capté. Ah ouais, alors, super. Ouais, personne n'est contre la nouveauté, tu vois. Et la nouvelle femme, tu l'as trouvée ou pas encore? Donc la mère, elle lui répond, je l'ai déjà trouvée, j'attends juste que toi t'acceptes. Ah oui, d'accord, tout était réglé, genre. Elle a déjà préparé le terrain. Elle est descendue le bonjour, la femme. Elle est arrivée pile le moment, ça se trouve, il y a d'autres jours, il parlait de ouf, de des briques popcorn du midi, ouais, voilà, tu vois. Genre là, non, c'était pile. Ah ouais, pile. Là, c'est tout le travail, il a été fait là. C'est Saïda la coiffeuse, ok. Du coup, il lui a demandé si elle était au courant qu'elle va être la deuxième femme. Donc le mari demande à sa mère si Saïda elle est au courant. Et la mère lui répond que oui, elle le sait, mais que je lui ai pas précisé que c'était toi. D'accord, ok. Elle lui a juste dit, tu vas te marier avec quelqu'un qui a déjà une femme, c'est pas qui. Ouais, non, mais elle lui a surtout demandé, est-ce que ça te dérange pas d'être une deuxième femme? Elle lui a dit, non, moi je peux être la deuxième, pas de problème. Ouais, je lui ai juste demandé si elle était ouverte à l'idée d'être la deuxième femme et elle accepterait un homme déjà marié. Qu'un homme déjà marié la demande en mariage et elle m'a répondu que oui, elle accepterait. Il n'y a pas d'autres conditions, genre, elle n'a pas besoin d'être... c'est bon. À cette heure-ci, elle doit pas faire la difficile.
Donc du coup, le mari, il dit à sa mère de lui donner un peu de temps pour qu'il puisse convaincre sa femme. Donc quand la femme, elle a entendu dire ça, elle a senti la terre trembler sous ses pieds. Donc là, c'est la femme qui parle, elle dit, je suis vite remontée dans ma chambre et j'ai commencé à réfléchir afin de trouver une stratégie. J'ai pris le téléphone de mon mari et noté le numéro du mari de ma belle-sœur et je me suis endormi. Quoi? Et là, c'est là la magie. C'est là que tu vois comment les gens, faut pas chauffer les gens. Le lendemain, mon cher et tendre mari est parti travailler et moi j'ai chopé mon sac et je suis parti chez Saïda la coiffeuse. Je lui dis qu'il y a un homme marié qui voudrait avoir une deuxième femme. Tu veux que je te passe son numéro? Elle a accepté, bien sûr. Saïda, elle est là, elle est prête. Ah ouais, Saïda, elle est pas difficile. Saïda, elle est comme ça, Elle avait coiffer les gens. Ah ouais. Elle attend d'être la deuxième femme, elle. Elle attendait que ça parce qu'elle aime trop les hommes. En fait, ça... Oh. C'est bien, tu vois. Au moins, elle aime trop les hommes, tu vois. Au moins... Elle est partante, elle veut juste un homme. Envoie un homme. Ah ouais, elle veut juste avoir un mari. Je suis revenu à la maison et après 15 jours, ma belle-sœur est venue chez sa mère en pleurant avec plein de bleus. Son mari l'a virée de la maison. Quand ma belle-sœur lui a demandé qu'est-ce qui se passe, elle lui a répondu que son mari voulait se marier avec une deuxième femme et que sa mère était déjà partie lui demander de sa main. D'ailleurs, c'est demain son mariage. Ah oui, d'accord. Ça va vite, 15 jours. Hein. En 15 jours, tout s'est fait. Et c'est à quelle époque cette histoire? C'est récent, là. Je sais pas. Ça, c'est en 2024, ça. Non, je pense pas. Je pense pas que c'est en 2024, mais pas loin. Je pense 2022. Je juge pas. Le lendemain, ma belle-mère est partie chez la belle famille de sa fille pour annuler le mariage, mais une fois sur place, elle s'est rendue compte que la mariée était la fameuse Saïda, la coiffeuse. Mais attends, il y a un truc que j'ai même pas capté. T'as pas capté quoi? Je suis revenu à la maison et après 15 jours, ma belle-sœur est venue chez sa mère en pleurant. Ok. Donc une fois qu'elle a donné le numéro du mari de sa belle-sœur, 15 jours après, bah je pense qu'ils ont dû discuter. Ah oui, ok, c'est bon, elle a dû tu vois, dire ouais, je veux bien me marier avec toi et tout ça. Lui, il a pas perdu de temps. 15 jours plus tard, il est venu. Tu vois. Ok, mais donc en fait, pourquoi la belle-mère elle voudrait pas que le mari de sa fille il ait une autre femme? Ça revient au même. Elle peut passer du temps avec l'autre femme. Bah non, mais c'est plus facile de dire au fils prends une autre femme que sa propre fille. Tu sais, c'est toujours après la toujours fille, la même chose. Tu vois, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que toi, je préfère que tu fasses un truc, mais après quand ça m'arrive à moi, je dis ah non, mais non, c'est pas normal, tu vois. Ça, il y a une blague rebeu comme ça qui est d'ailleurs de Arcade Secteur qui fait un truc comme ça sur deux mamans qui se parlent avec leurs enfants et tout, et au final tu te rends compte que ça marche pas, tu vois. Parce que mais on en reparlera tout à l'heure si tu veux, mais c'est un truc voilà. Donc elle aime pas tu vois, elle est prête à remarier son fils parce que c'est la fille de quelqu'un. Ouais, son fils. Que sa propre fille, elle est une, tu vois, les deux femmes, tu vois, elle soit la, son mari, voilà. Le lendemain, ma belle-mère est partie chez la belle famille de sa fille pour annuler le mariage. Ok, mais une fois sur place, elle s'est rendue compte que la mariée, ok, c'est bon, j'ai capté. Choquée, elle a eu un pic de tension et tombe dans les pommes. Il l'a emmenée à l'hôpital et elle s'est retrouvée avec la moitié de son corps qui a lâché et sa bouche s'est même retrouvée tordue. Ah ouais. T'imagines? Parce que là, t'as raté un passage, c'est que lorsque la belle-mère est partie chez elle, tu vois. Si, ouais, j'ai capté, ouais. Ouais, mais le public n'a pas entendu. Ouais, quoi. en gros, la belle-mère, elle va pour annuler le mariage et elle se rend compte que c'est Saïda, la coiffeuse, qui est en train de épouser le mari de sa fille. Donc bon, elle a câblé. Et du coup, avec mon mari et sa sœur, on est parti la voir et dès qu'elle m'a vu, elle est devenue hystérique et elle n'arrêtait pas de dire c'est elle, bah oui, bien sûr que c'est elle. Ok, donc elle a dû faire la daronne. Elle a capté tout de suite. Bah oui. À part moi, personne ne l'avait compris parce qu'elle n'arrivait pas à articuler. Oh putain de merde. Elle est extraordinaire celle-là. Oh là. Elle était là en mode ouais, ok, c'est moi. Tout le monde était là, qu'est-ce que tu dis, maman? Elle était là, ouais, qu'est-ce que tu dis? Oh putain, je me suis rapproché d'elle et je lui ai dit, rappelle-toi de ça quand la prochaine fois tu penseras à proposer à mon mari de prendre une deuxième femme. Et là, tu ne vas pas te retrouver avec une bouche tordue, mais avec le bec cloué. L'essentiel, Saïda la coiffeuse est en voyage de noces. Saïda la coiffeuse elle a envoyé de noces en mode ils se sont mariés, c'est fini. Cette histoire, c'est pas une pépite. En fait, tu vois,
Mais d'un côté, la daronne, là, elle s'est fait niquer à son propre jeu. L'arroseur arrosé. Après, est-ce que elle méritait d'être paralysée et tout? Non, mais bon. Putain de merde. L'arroseur arrosé. Non, elle mérite. De toute façon, tu mérites jamais d'être blessé ou de t'insenter pour un coup, tu vois. Mais l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que t'as dit ça à ton fils pour qu'il prenne une deuxième femme pour qu'elle s'occupe d'elle, alors qu'il est déjà marié, il a une femme et il est bien avec elle. Pour au final, cette fameuse femme qu'elle a travaillé, qu'elle était prête à prendre, t'es prête à prendre un deuxième, tu vois, à être la deuxième femme, bah elle s'est retrouvée sur son beau-fils en fait. Bon, n'empêche que peut-être que Saïda la coiffeuse va s'occuper d'elle maintenant. Au final, tu vois, au final. Elle lui fera des coupes gratuits. C'est un peu comme bien maman. C'est un peu comme une fille, tu vois, c'est la co-femme de ta fille. Ouais, je pense pas là, vu comment l'état dans lequel elle était, je pense pas que elle a fini, je pense pas qu'elle va finir en bonne état. Mais je crois qu'ils ont divorcé. Il appellera la fille. Ah ouais, donc je crois que la fille elle a pas accepté. Ouais, il a dû la fracasser. Et donc maintenant le mari de la fille il est que avec Saïda la coiffeuse. Je pense que ça doit être ça le final, tu vois. Putain, donc maintenant la mère elle se retrouve handicapée avec une fille divorcée. Divorcée. Oh putain. Incroyable, hein. Mais c'est fou et je trouve ça. Mais par contre, voilà, il y a le truc de il l'a tapé. Moi j'aime pas ça. Moi j'aime pas. Ouais, de toute manière. C'est ça par contre, voilà. Ça c'est important. On les peut hommes, discuter, on peut juste discuter. c'est ça, s'il bon. vous plaît, les hommes, soyez des vrais bonhommes. On frappe pas une femme. On discute avec elle. On n'est pas content. Il y a un truc, c'est prenez la porte et sortez. Frappez pas les femmes. Ouais, va taper un sac de frappe, un truc. Ou alors, t'es un vrai bonhomme, t'as envie de frapper. Sors dehors et trouve un gars à ta taille et bats-toi avec lui. Peut-être qu'il te fracassera et tu sentiras la douleur que tu mettras si tu mettais ça. Ouais, exactement. Ouais, oui, ben, c'est Parce ça. que des fois, on a envie de... Tu vois, quand les nerfs, ils montent, t'es comme ça, tu là. vois. Mais va frapper. Ouais, va frapper un arbre, va frapper ce que tu veux, tape dans le mur, défonce-toi les mains. Mais touche pas à ta femme, ta sœur, ce que tu veux, tu vois. On touche pas aux femmes. Un homme, il touche pas aux femmes. Il les respecte. Ouais, en fait, c'est la base. On s'éclate pas sur quelqu'un qui est de manière évidente beaucoup plus faible que nous physiquement, tu vois. Genre. Ouais, ça c'est, moi je suis, voilà, c'est parce que tu sais pas comment, tu vois. Et puis surtout le fait de donner ces coups-là, toi tu sais pas ce que ça fait de les avoir. Donc te les manger, tu verras, ça pique et ça fait très mal. Et malheureusement, il y a des femmes qui subissent ça. Ouais, ça fait bizarre au quotidien. quand tu les manges les coups. Ah, ça fait bizarre. Hein. Et toi t'es un homme, donc t'as vu, tu les encaisses plutôt solides. Et pourtant, malgré tout, ces gens-là ne se rendent pas compte quand ils fracassent une femme, ils pètent des côtes, ils cassent la mâchoire et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Et des fois pour des raisons ridicules. Donc, s'il vous plaît, les hommes, un vrai message, respectez les femmes, c'est hyper important sur ça. La vérité, c'est que la raison, c'est qu'ils ont passé une mauvaise journée, ils sont un peu frustrés, ils n'ont pas eu leur augmentation. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis n'oubliez pas, chaque homme a une mère. Donc, en frappant votre femme, imaginez-vous que c'est votre mère que vous frappez. Ça ferait mal, hein. Ça serait bizarre. Donc voilà, c'était un petit message quand même qui me tenait à cœur parce que c'est un truc que j'arrive pas. Enfin bref, j'espère que cette histoire vous a plu. Moi, elle m'a éclaté parce que je trouve cette histoire incroyable. C'est du génie, franchement. Saïda la coiffeuse. Elle est costaud ou pas? Ouais. Hein? Et la Saïda, femme, elle est balèze, hein. Saïda, je l'aime bien dans cette histoire. Elle a rien fait, elle. Elle est là, tu veux te marier, oh, chaude et tout. Elle accepte d'être la deuxième en plus. Non, mais elle y est pour rien. Je l'aime bien, Saïda. T'as la belle-mère, elle a dit, t'es prête, mariée? Bien sûr, moi, deuxième femme, y a pas de problème, j'accepte. Ça me dérange pas s'il marie bien, tranquille, bien. Ok. Donc l'autre, elle lui a dit, écoute, j'ai un numéro pour toi, il est prêt à se marier avec une deuxième femme. Ouais, non, mais Saïda, elle a rien fait, la pauvre. C'est pas elle qui est partie voir quelqu'un en disant, ouais, nanani, on m'a dit qu'il était prêt à se marier avec une deuxième femme. Je prends. Elle y est pour rien, la pauvre. Mais vraiment pour rien. Donc, faut la laisser tranquille. Parce que franchement, la pauvre, elle y est vraiment. Elle a vu sa meilleure vie. Elle est en voyage de noces. Tranquille. Tranquille. Elle sait même pas ce qui s'est passé. Elle est là, ouais. Un homme, super. Elle était là, pendant que les Estalons qui étaient en train de galérer. Ouais, je te jure. Pendant tout ça, là, elle est en voyage de noces. C'est un truc de ouf quand même. C'est de ouf. Franchement incroyable. Enfin bref, bon bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous on l'a adoré. On a trouvé ça. La Samedi Story. Cette Samedi Story a été une petite pépite. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous,
des petits pouces, partagez. Yes, Et sir. puis, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Prenez soin de vous et de vos familles. Et je vous dis Et une femme. une femme. Pas deux, une. La polygamie, c'est une galère. Parce qu'après, il y a Saïda. Saïda la coiffeuse. Après, t'as Malika la bouchère. Ouais, c'est bon. Hein. Et en vrai, message aux darons qui s'ennuient. Cherchez pas les complications. Parce que ça va mal finir. De ouf. Quand vous ennuyez, appelez votre fils, allez les voir, passez du temps avec eux. Ah, Ils travaillent, c'est pas grave. les sudoku. Yeah. Les sudoku. PlayStation, Voilà. achetez une PlayStation. Vous vous mettez en ligne, il y a plein de gens qui vont vous parler. Vous allez voir, ça marche. Il doit y avoir des serveurs. Mamie, Tu vois serveur mamie serveur. merde. Tu les vois, ils jouent à Call of. C'est ça, je suis en train de m'imaginer là, tu vois. En train de se parler. Tire. Merde. Enfin bref. Bon, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Prenez soin de vous, de vos familles, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, peace.